La barre d'Etel, tout comme le Mascaret, demeure redoutable même par temps calme, car elle se confond avec l'océan. Le petit port situé sur la rivière doit son nom à un ancien mot français, Etel, qui signifiait grande vague. Si aujourd'hui Etel est une destination bien connue des estivants, elle doit son essor à la pêche, celle de la sardine d'abord, puis celle hauturière au thon blanc. Au début du XXe siècle, c'était l'une des plus belles flottilles de la côte atlantique, et le port accueillit jusqu'à 140 tonniers. Voici pourtant ce qu'il en reste. Un petit écomusée, appelé autrefois Etel, qui s'efforce cependant d'entretenir le souvenir des grandes heures du port. À travers des objets, des photos, des mini-reconstitutions du quotidien des pêcheurs et de la vie du port, du temps des tonniers, le visiteur entrevoit l'époque où le thon blanc était dans tous les esprits. Donc le musée des Tonniers exprime en fait une volonté d'une association de retracer le patrimoine maritime de la ria d'Etel, qui a été quand même très riche et un peu vite oublié. C'est vrai que les générations telles que la mienne n'a pas vraiment eu connaissance de ce patrimoine-là, alors qu'Etel a été l'un des plus grands ports de France pour la pêche au thon germon, avec dans les années 30 250 bateaux qui partaient pour cette pêche. Donc il y a une activité maritime qui a aujourd'hui disparu et qu'on voulait remettre en valeur à travers ce musée. Donc les marins partaient pour une vingtaine de jours. Ils étaient 5 à 7 à bord. Donc il y avait le patron pêcheur, le mousse qui était très jeune, qui avait entre 12 et 15 ans. Et puis les matelots, donc ils partaient avec très peu de vivres au départ. Ils mangeaient de la viande les 3 premiers repas et ensuite ils vivaient de leur pêche. Donc il fallait manger du thon le matin, du thon l'après-midi, enfin au midi, et puis le thon le soir. Donc c'était le mousse qui était chargé de faire la cuisine, puisque étant trop petit, il n'avait pas les conditions physiques suffisantes pour aider les matelots. Donc il était chargé des menus travaux, notamment de la cuisine. Et donc c'était des conditions de vie assez difficiles à bord. Le confort était vraiment minimum. Souvent ils dormaient à même le pont dans les voiles. Le poste-équipage étant très exigu, ils étaient rarement dedans, à part pour s'abriter et puis pour manger. Souvent les repas se faisaient sur le pont aussi d'ailleurs. Et donc même les conditions de pêche elles-mêmes étaient assez physiques, puisque tout était fait à la main. Il fallait relever les lignes une à une à la main, ça exigeait d'être en alerte tout le temps et puis d'être très organisé.